2004, 2005, 2011, 2016, 2017 et maintenant 2018, sixième budget de Pravin Jugnauth aujourd'hui, son troisième avec l'Alliance Les PEP. Un budget qui revêt d'une importance particulière pour le Premier ministre. Il y a la prochaine échéance électorale et l'affaire Medpoint sera entendue devant le Privy Council en janvier prochain. Sur quel projet phare portera-t-il son choix pour instaurer un feel-good factor qui lui permettra de terminer son mandat politique avec sérénité? Voici 4 brûlants dossiers sur lesquels il devra convaincre avec ses mesures. C'était la priorité, mettre tout en œuvre pour assurer l'avenir de la jeunesse mauricienne en misant sur la création d'emplois. Cette ambition figure d'ailleurs dans le programme électoral de l'Alliance Les PEP. Pour l'heure, ce n'est pas le cas. 400 jeunes de plus sont au chômage en 2017 comparativement à l'année précédente. Puis, il y a cette autre promesse de l'Alliance Les PEP, créer 20 000 emplois par an à partir de 2016. À l'heure actuelle, on est très loin du compte. Seulement 4 733 emplois par an ont été créés entre 2015 et 2017, soit 76% de moins que l'objectif fixé. Il s'agira donc surtout pour Pravin Jugnauth de convaincre un électorat jeune, particulièrement défiant. À 62,9%, la dette publique par rapport au produit intérieur brut est très loin du ratio de 50% préconisé par le gouvernement en 2015. En 2014, l'indicateur était à 60,7%. Les institutions internationales, dont le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, restent pessimistes. Certains experts sont d'avis que Maurice est capable de s'endetter davantage, d'autant plus que les plus grands chantiers de l'île, dont le métro express, sont financés hors budget. Sauf qu'il y a, entre autres, Betamax, les remboursements PAI, la Mobank. Le FMI prévoit donc que la dette accostera plus les 70%. Pravin Jugnauth aura fort à faire pour prouver le contraire. La part du secteur financier mauricien est évaluée à 12,1% du PIB. Il est donc le premier contributeur devant le tout-puissant secteur touristique. C'est un secteur en plein essor avec une croissance de 5,5% en 3 ans. Mais les spécialistes sont inquiets des répercussions sur les secteurs après les scandales Álvaro Sobrinho, Quantum Global, la démission de la présidente de la République, entre autres. Et c'est en avril 2019 que les mesures portant sur la révision des traités de non-double imposition fiscale entre le pays et la Grande Péninsule entrent pleinement en vigueur. L'enjeu pour Pravin Jugnauth, redorer le blason du pays sur le secteur financier afin qu'il reste attrayant pour les investisseurs tout en étant compétitif. 2 secteurs sont dans le rouge, le sucre et l'industrie locale. L'objectif était d'élever la contribution au PIB du secteur manufacturier à 25% en 2018, sauf qu'elle s'élève à tout juste 13%, soit 44% de moins. Une chute encourue entre 2015 et 2017. En 2014, la contribution était de 15,3%. Côté sucre, c'est surtout la baisse de prix sur le marché mondial qui mine le secteur. De 17 000 roupies la tonne en 2005, nous sommes désormais à 11 000 roupies la tonne. La production du sucre elle-même accuse une baisse de 8% en un an et selon les prévisions, elle prend la courbe descendante. Tous les espoirs reposent sur Pravin Jugnauth. Son budget va-t-il donner un nouveau souffle à ces 2 industries? Quelle sera la mesure phare de Pravin Jugnauth? Tout comme l'année dernière, jouera-t-il la carte de la prudence plutôt que de s'attaquer frontalement aux grands enjeux? En 2017, il avait eu la Negative Income Tax pour marquer les esprits, mais à 6 mois de l'appel devant le Privy Council et à 1 an et demi des législatives, la conjoncture politique est différente. L'on devrait ainsi s'attendre à un budget surtout social avec quelques annonces populistes comme celle sur le prix des carburants qui a mécontenté plus d'un. Il le sait, Pravin Jugnauth, ses adversaires seront à l'affût du moindre faux pas. Sortira-t-il le grand jeu aujourd'hui? Réponse à partir de 15 h. Le discours budgétaire est à suivre en direct sur l'express.mu.